Trois, prenez même la langue française. Quand on dit l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, ça veut dire qu'on utilise deux verbes. L'auxiliaire est lui-même un verbe et il est utilisé avec un deuxième verbe. Dites-moi des deux verbes lequel est le subordonné de l'autre. S'il faut regarder dans cette logique, je crois que c'est le verbe qui est utilisé avec l'auxiliaire qui est subordonné parce qu'il s'accorde parfois en genre et en nombre. Donc, arrêtez d'enfumer les gens avec des logiques que vous ne percevez pas bien vous-même. Non, c'est vous qui enfumez avec Troisième chose. des exemples ramassés. Troisième chose. Vous ne vous êtes pas assez départis des carcans de l'État colonial et post-colonial. Vous considérez encore que l'opinion divergente est une infraction pénale. À l'époque, ça s'appelait la subversion. Cela est disparu du code pénal, certes, mais il n'a pas disparu de vos esprits et de l'esprit des administrateurs de ce pays. Du coup, chaque fois qu'une posture publique vous semble inappropriée à votre goût, encore que vous n'avez, vous aussi, que la même liberté d'opinion que les autres peuvent utiliser, vous tombez tout de suite à vous répondez à la question. Vous répondez à la question, nous faites ou bien vous faites la critique. Joseph René, je vous en prie, permettez qu'il répondez à la question. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne le sens de ses propos. Voilà, je comprends. C'est extraordinaire. Maître Roland, vous avez la parole. Donc, son débat aujourd'hui, c'est... Joseph René, je vous en prie, respectez son temps de parole puisque vous avez réagi tout à l'heure. Oui, c'est vrai que reposez-le les questions qu'on vous... Je reste le modérateur de ce plateau. Okay. Vous respectez ma manière de diriger ce plateau. Merci, Joseph René. Roland, vous avez la parole. Pour votre compréhension, M. Noufele, je crois que le comportement de M. Mboutouzé, c'est exactement celui qu'il a vis-à-vis de l'administration. Il estime que vous êtes son auxiliaire. Il se croit obligé de vous demander de me poser les questions comme lui, il entend. Les téléspectateurs vont apprécier. C'est qu'une question de culture, c'est une question de mentalité. Ça lui est chevillé au corps, il n'y peut rien. Il est obligé de fonctionner comme ça. C'est son système, c'est son logiciel. J'étais donc en train de vous dire... Sur le troisième point, pour qu'on permette à d'autres de réagir. J'étais en train de dire, bon, mais c'est pas de ma faute si j'ai été interrompu. C'est pas de ma faute si je suis obligé de me répéter. Allez-y, Roland, vous avez la parole. Allez-y. Et donc, j'étais en train de dire que ce logiciel de la subversion est encore en place dans la technostructure de l'administration camerounaise qui croit devoir censurer et mater, parce que j'ai entendu M. Mboutouzé utiliser le mot mater tout à l'heure. On mate quoi au fond? On mate simplement l'opinion divergente. On mate l'expression de la pensée qui, selon les tenants du régime répressif actuel, est contraire à leurs aspirations. Et cela va tout de suite devenir, selon leur propre thème, la déstabilisation et d'autres choses. Je dois également souligner un point. Il ne faut jamais donner l'impression que tradition et modernité, mieux, tradition et démocratie sont incompatibles. D'ailleurs, l'exemple de la Grande-Bretagne nous montre clairement que l'on peut, tout en gardant fermement les acquis de la tradition, avoir une société complètement démocratique. Et je termine en rappelant que M. Mboutouzé tout à l'heure a fait un schéma de ce qu'il entend par hiérarchie. Il a dit le président de la République, le Premier ministre, l'autorité administrative, les chefs. La logique voudrait qu'on ajoute au bas de l'échelle, selon lui, le citoyen. C'est-à-dire que, franchement, finalement, dans sa logique verticale, le citoyen est celui qu'on écrase. Mais il a aussi convoqué une sorte de dédoublement de personnalité quand vous lui avez demandé quand serait-il donc si on veut appliquer la même logique au monsieur le Premier ministre ou à monsieur tel ministre qui est par ailleurs chef chez lui. Il vous a dit non, quand il est sous sa casquette de chef traditionnel, on voit ce qu'il dit, on peut voir s'il y a des choses à lui reprocher. Maintenant, quand il est sous sa casquette de président, de premier ministre, etc., on voit ce qu'il a fait. Ce dédoublement de personnalité, M. Mboutouzé, je vous l'emprunte. Et je vous dis que cela peut également s'appliquer quand on est sous la casquette de citoyen. Et cette fois-là, quand on est sous la casquette de citoyen, la hiérarchie que vous avez indiquée à quelqu'un au sommet, c'est le citoyen. Il est donc inconcevable que vous soyez dans un pays où le subordonné, l'auxiliaire, prétende indiquer à son patron ce qu'il doit dire, ce qu'il doit penser, avec qui il doit se réunir, les termes qu'il doit utiliser, les mots, etc. C'est une pratique des satrapies occidentales du Moyen-Âge que vous avez importée en Afrique. Vous avez mis les vêtements de la démocratie, ce que le professeur Achille Mbembe appelle
fort à propos du reste, la démocrature, et vous essayez de vendre ça aux Camerounais au 21e siècle, en 2021, ça ne passera plus, monsieur.